you ready? Ah bah mon copain, déjà que si même tu t'abonnes pas, tu peux au moins laisser un pouce bleu et puis mettre un petit commentaire. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Voilà, voilà. Abonne-toi quand même, hein, dis. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you Bon, bah, t'as vu de quoi je veux te parler, copain. C'est pas joli, joli, hein. Ça, c'est l'état des couteaux de Madego. À partir du moment où tu décides de tailler dans un bout de bois, dans lequel il reste un tire-fond, tu vois. Donc ça, c'est un arbre porte-outil où tu mets 3 fers comme ça. Les 3 sont dans le même état. Hein. Tu l'as vu, je t'ai montré. C'est absolument scandaleux. Du coup, quand tu passes une pièce dedans, je sais plus, voilà, ça rabote le bois. Et alors, ça te fait chaque fois une petite soufflette comme ça. Une ligne tout le long de ta pièce. C'est super dégueulasse. Après, il faut racler, il faut poncer. Il est temps de les changer. Hein. À part le beurre, tu coupes plus des masses avec ça. Eh ben, on va faire ça, hein. Tous les 2. Tous les 3, tous les 8, je sais pas. Autant qu'on sera à regarder cette vidéo, on va faire ça ensemble. Pas de souci. Je te montre ma technique. Après, il y a des mecs qui ont des machines bien plus élaborées, avec des guides qu'on va venir mettre là-dessus, magnétiques, tout le bazar. Tu mets ton fer dedans, tu serres, il n'y a rien à régler, le guide est fait pour ça. Moi, j'ai pas de guide, c'est une machine qui me vient de mon grand-père, qui a certainement 50 ou 60 ans, hein, d'accord? Donc on va faire ça à ma sauce, comme je fais moi. Prends pas ça comme exemple, hein. Tu peux t'inspirer, mais peut-être pas la meilleure technique, mais en tout cas c'est la mienne, et ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par simplement desserrer les écrous. Voilà, 1, 2, et 3. N'aie pas peur avec ta clé d'aller dedans, parce que tu ne vas pas abîmer ta lame. Hein. En réalité, tu vas juste aller contre le pare-copeaux. Le pare-copeaux, qu'est-ce que c'est? C'est la pièce. Je vais te montrer dès que j'ai desserré ça. Me dis-tu? Si ça veut bien se desserrer. Oh, je crois qu'il est foiré celui-là. Clé de 12, on sait jamais. Ah oui. Voilà. Ah, tu vois? Le fer il sort tout seul. T'as vu, je t'ai montré tantôt. Complètement explosé. Tu le vois bien là? Hein? Et du coup, on va lui mettre un œuf. Merde. Ça c'est beau. Ah ouais. Ah et puis du coup, tu fais gaffe parce que ça coupe, hein, évidemment. Autant que ceux-là ils coupent plus que ceux-là sont neufs. Donc je disais, quand tu desserres ici, ok, tu vas aller contre cet outil-là. Cet outil-là, tu vois, il est un petit peu en cône, comme ça, en biseau. Comme ça, avec la rotation, comme il est plus large, il ne fait que de se coincer encore plus. Il ne peut pas sortir de l'arbre. Et ça, c'est intéressant, parce que comme ça t'évite de le prendre dans la gueule. Tu vois? Et moi, j'aime bien de ne pas prendre des trucs dans la figure. Surtout quand il s'agit d'un couteau, d'une raboteuse, hein, par exemple. Donc voilà, il suffit, hop, de remettre celui-là dedans. Voilà. Notre petit ressort, hein, tu connais. Voilà. Tu vas regarder pour ne pas trop le mettre par ici, pour pas les cogner là, ni trop par là, pour pas les cogner de l'autre côté. Il faut qu'il soit au milieu. Alors, tu remarques hein, que les couteaux d'origine sont là, 10 mm plus courts. Hein. Et puis aussi, ils sont un peu différents au niveau de la hauteur. Ça s'explique pourquoi. Parce que ce ne sont pas mes couteaux. Ce sont les couteaux de monsieur... Enfin, c'était pas les miens, ils ont changé, ça ne fait rien. Moi, j'ai des couteaux adaptés. Dedans, gentiment. Centré. Voilà. Et mettre un petit coup de serrage. Clé de 12. Hein. Clé de 12, c'est celle-là. Voilà. Parce que clé de 13, apparemment, c'était trop large. C'est moi qui ai fait la bêtise. Mais j'assume, hein. J'assume. Je le saurai pour la prochaine fois. J'avais oublié. Toi, je viens mettre au contact et puis je desserre.
Comme ça permet d'avoir un tout petit peu de jeu. On va le mettre comme on pense qu'il doit être mis, serré au contact. Et tiens. Donc, on reprend notre petit bois, toi qui est propre, hein, qui est tracé déjà. On essaye au milieu. Au milieu, on frotte, mais on n'accroche pas. Là, on frotte même pas. Et là on accroche un peu trop. Donc on fait quoi? On desserre à rien. Celui-là n'est... Ah, c'est celui-là déjà. Ah non, celui-là n'est pas serré. Il est dans le vide. Un tout petit coup pour le maintenir. Là on desserre. Là on desserre. Et on teste. Ça touche la bonne face. Là on touche plus. Là il ne touche plus non plus. On desserre là. Il est remonté. On rebloque. Là on prend beaucoup trop. Regarde le bois comme il se soulève, comme il part avec. Ça ne va pas. Là, on peut tapoter puisque c'est à bout de bois. Merde, on est trop large par là, tu vois. Voilà. Tu vois, c'est trop ça. C'est pas bon. Là, c'est pas assez. Par contre, là, c'est pas assez non plus. 2000 years later. Voilà. On finit par y arriver. Donc, on serre un bon coup. Voilà. Voilà. Et quand tu as fini, tu mets ton bois dessus. Écoute. Là, c'est bien. Là, c'est bien aussi. Par contre, tu vois, il dépasse vachement ici. Donc, on va juste faire un tour d'arbre pour voir s'il ne touche rien. Non, ça ne touche rien. On est bon, on est content. Hop, celui-là, il est comment? Il est bien. Celui-ci. Il est bien. Reste le troisième à faire. Pareil. Tu vois, en tournant, ça se resserre vachement bien. Voilà, hop, hop. Et hop. Voilà, pote, on vient de voir comment on réglait les couteaux sur l'arbre pour tout petit. On va faire d'abord une petite pièce. Voir si on accroche. On accroche. On accroche. Ok. De l'autre côté. Ok. Fait quand on descend la table. Si on veut passer notre pièce, forcément, ça va prendre. Ça prend. C'est le principal. Alors, on relève. On va faire attention qu'il ne traîne rien sur la machine. Bousille des objets. Il y a un support caméra qui prend dans la lame ici. Je ne te raconte pas le dégât. On pète tout. Ça qui prend dans la lame, tu pètes la lame, tu pètes ça et tu risques de le prendre dans la gueule. On le range. Tiens, on va ranger. Voilà. Donc, l'idée, c'est de travailler une petite pièce. On va vérifier que notre guide est bien d'équerre. On est bon. Bon. On va faire une face. Voilà. Presque trop. Voilà. On va prendre un tout petit peu comme ça. Et puis on va s'appuyer ici pour prendre ce mètre d'équerre. Et on va regarder le résultat. Laisse-moi trouver le bouton pour allumer. On fait un essai. Attention, c'est l'autre. Ça ne touche rien. Pleine vitesse. Pleine vitesse, ça bouge pas. On lance, on fait un essai.
après, moi j'ai pas de capot d'arbre, donc j'ai pas aucune sécurité, je n'ai plus de poussoir, je m'en ferai peut-être avec ça. Donc pas de sécurité au niveau de l'avance des pièces non plus, enfin c'est une très vieille machine, je te l'ai dit tantôt. Hein. Donc je m'en méfie, je ne pas que j'ai peur, hein, parce que je la connais, j'ai grandi dessus. Mais attention. Ça, la petite cicatrice du petit doigt là, c'est la raboteuse. Donc comment est-ce qu'on fait? On regarde simplement, on va mettre notre talon sur la face et on vient s'appuyer. Et nous sommes parfaitement d'équerre. Bon voilà mon gars, t'as vu, c'est pas bien compliqué, il suffit d'un petit peu de patience, de jouer avec l'arbre pour que, en définitive, il faut que ta table de sortie ici soit au même niveau que ton couteau quand ton couteau arrive au niveau le plus haut. Donc il faut que tout soit dans un plan, comme ça quand tu passes, tu arrives pile à fleur de la table d'entrée et ta pièce ne bouge pas. Du coup quand tu arrives au bout, tu n'as pas cet effet de talon, de bout de bois qui redevient plus mince que le reste du bois. Il faut vraiment que ce soit à fleur avec la table de sortie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après je te dis, tu as des machines plus faciles à régler, des machines avec des arbres hélicoïdaux. L'arbre, c'est un fer arrondi. Ça c'est une perle. Si tu as une machine comme ça, c'est magnifique. Il faut ça, c'est obligé. Ça, si tu ouvres une nouvelle menuiserie, tu prends un arbre hélicoïdal. C'est paradis. Donc voilà, j'espère que tu auras appris plus ou moins comment on règle le fer, les couteaux d'un arbre porte-outil sur une dégauchisseuse. Moi, tu as vu, c'est une combinée. Donc en dessous, tu as la raboteuse. Regarde, je vais te montrer. Si tu ouvres, tu passes les bois en dessous. Et là, ça fait raboteuse. Donc tu peux mettre tes pièces à largeur et à épaisseur. Et ça, c'est beau. Alors l'avantage, c'est que tu gagnes de la place. Tu n'as qu'une machine au lieu d'en avoir 2, 3, 4. Celle-ci, elle fait mortaiseuse, dégauchisseuse, raboteuse, scie circulaire. Et anciennement, elle faisait toupie. Voilà, ici, j'avais un arbre pour la toupie, mais l'arbre est voilé, donc là, par théorie, comme ça, c'était pas ultra précis, ça ne fait rien. J'ai une autre toupie là sur le côté, je ne m'en sers plus, du coup, j'ai un moteur de rechange au cas où le moteur ici viendrait à péter. C'est du triphasé, c'est de la fonte, c'est une machine, je dis, qui a au moins 50 ou 60 ans. Et ça marche toujours, il suffit de l'entretenir, tu vois, il n'y a pas une trace de rouille. Pas une trace. Pourtant, il fait humide ici dans le garage. Tu la nettoies, tu l'entretiens, tu graisses un petit peu là où il faut et il n'y a rien qui rouille. Voilà. Si tu as appris quelque chose, très bien. Tu peux mettre un petit pouce. Tu peux partager la vidéo aussi, c'est pas mal. Et puis, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, pote. C'est gratuit. Bientôt, tu pourras plus. Allez, ciao, bisous.